That Fresh Morning. That Fresh Morning. Baponga est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous. Baponga, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? He's in the house, yo. Lagos, he's in the house, yo. Dakar, he's in Urban, he's in the house, yo. Alors toi, tu as un festival de côté de Mouila. Ouais, festival Terre d'Armure. Terre d'Armure, c'est la première édition. C'est la première édition, c'est un festival qui se veut tournant, donc qui ira sur les 9 provinces, donc en 9 ans, sur le premier tour, et après on fera un autre tour, mais en tout cas c'est une fête qui se veut tournante, donc c'est un festival... Oh, les fêtes tournantes. Non, c'est un festival Normalement, tu tournant. devais faire ça à l'époque des fêtes tournantes. Hein. Tu avais, non? Ouais. Là où il y avait la fête, tu allais dans la... Ouais, voilà, faire le festival en même temps. Donc, voilà, donc on commence par la ville de Mouila d'abord parce que c'est un peu chez moi. Tu ne fais pas le repli identitaire. Pourquoi tu commences directement chez toi? Tous tes fans sont de Mouila. Non, du tout. Tous les fans ne sont pas de Mouila. Bon, qu'est-ce que ça on va dire que à tout seigneur, tout honneur. Donc, comme je suis un peu ressortissant de Mouila, je commence par chez moi. Et puis, c'est chez moi que je pourrais apprendre. En fait, je me permets de faire quelques erreurs chez moi. Parce que je crois que si je tombe, j'aurai de quoi me relever. Parce que je suis sur la base. Voilà, tu vois. Les anciens vont te réorienter. Comme ça, quand on ira sur une ville plus difficile, au moins, j'aurai fait mes classes. Voilà. Baponga, moi, je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, on arrive dans le milieu du hip-hop, on a des acteurs majeurs de cette culture qui essayent à leur niveau, avec les moyens qui sont les leurs, à organiser des événements. Mais aujourd'hui, est-ce que la rareté des événements en matière de culture urbaine n'est pas un problème pour l'évolution de cette culture dans notre pays? Si, c'est un gros problème, un gros manque, mais c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord, le manque de professionnalisme de plusieurs qui se sont essayés, et donc ça a causé un retrait des annonceurs, de tout ce qui est sponsor, de tout ce qui est... Il y a eu tellement de sorciers, de faux prophètes que maintenant, quand on est sérieux et qu'on va vers des gens pour nous aider, ils n'ont pas toujours confiance très rapidement. Donc, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile d'avoir le soutien des gens. Parce que avant nous, les gens qui ont posé les bases n'étaient pas aussi sérieux que ça. Donc, il y a eu beaucoup de comment on va dire, de manquements. Beaucoup de manquements au début. Donc, voilà. Il y a eu à chaque fois... tous les 10 ans, on a un bon événement. Il y a eu quand même le Gabo Hip Hop qui a fait plus de 10 ans, qui a fait 12 ans. Il y a eu le Bantu Mix avant lui. Il y a eu donc, mais on ne va pas dire à chaque fois qu'on a un seul événement, en temps, il y a plusieurs personnes qui organisent. Autour de ces événements, on a vu, il y a eu beaucoup de festivals, il y a eu beaucoup de concerts, mais ces gens-là ne sont arrivés qu'une fois. Ils ne sont pas revenus deux fois. Ils sont arrivés une fois, ils ne sont pas revenus deux fois. Souvent, ils ont organisé, souvent, on a vu, c'était plein, les artistes n'ont jamais été payés. Donc, à chaque fois qu'on a des problèmes comme ça, dès qu'on veut réorganiser autre chose, tu vois, les gens, ils ont du mal à s'engager, en fait. Voilà. Ça va se passer donc du côté de Mouila. Ça commence quand exactement? Ça commence lundi. Avec lundi quoi? 10, avec des formations. Du 10 au 13. Des formations variées. Par exemple, moi j'ai une formation sur la gestion de la carrière culturelle. Il y a une gestion sur les métiers de l'agriculture et de l'élevage. Mais agriculture vivrière, ça veut dire qu'on veut juste montrer aux jeunes comment on peut faire de la tomate derrière la maison, de l'oignon, vite fait, quoi. C'est la question que je voulais te poser. Sur quelle base vous vous êtes appuyé pour pouvoir penser au type de formation à offrir? Est-ce que vous avez véritablement relevé ou pris en compte les besoins des populations de Mouila Dafouche, comment on les appelle? Les Molvinois. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on a mis à la base l'agriculture et l'élevage, parce que c'est une terre fertile, Langounier. Lorsqu'on ira à Port-Gentil, on va parler des métiers, on parlera des métiers du port et de la pêche. En fait, à chaque fois qu'on ira dans une province, on ira vous en fonction adapter les formations aux besoins. Après, moi, si je donne ma gestion de carrière culturelle, c'est pour ça que je n'ai pas, par exemple, parlé d'habitude, je fais des formations sur l'art performance, donc tout ce qui est scénique. Là-bas, je vais sur la gestion des carrières culturelles, parce que c'est qu'il y a des gars qui font la pierre de Mbigou. C'est de la culture. Donc, il y a des gens qui tissent, c'est de la culture. Donc, moi, je vais apprendre à tous ces gens comment gérer s'ils veulent se lancer dans des carrières. Par exemple, comment exposer, comment se vendre, comment comment se mettre en ligne, comment se développer. Parce que les boutiques aujourd'hui peuvent être... sont gratuites ou sont Tout est payantes? gratuit. Tout est gratuit. Et
Et excepté toi qui sera formateur, qui va donner les autres formations? Il y a Christophe Tirandong, Christophe Ndutum, Tirandong, et Nofia, et où c'est blanc, où c'est noir, qui viendra. Il est président des nouvelles organes. Non, Rekwan, monsieur le président. Voilà. Tu me donnes de la pression là. Je vais me déplacer avec le président. Après, excepté toi, Bapanga, excepté le président de Rekwan. Isis de longueur, elle fera quelle atelier? Elle vient pour les mannequins parce qu'à la fin du festival, on a un défi de mode avec cas par cas. Donc elle viendra, au lieu de prendre les mannequins de Libreville, on va là-bas sur place et pendant 4 jours, elle va essayer pendant toute la semaine, elle va former des filles. Ça va être bien, ça va être amusant, ça va être attrayant. Et puis voilà. Est-ce que les habitants de Mula sont déjà prêts à recevoir le festival? Est-ce qu'ils ont capté ce que tu vas organiser? Est-ce qu'ils te regardent pas genre, le gars là, il nous amène les shows de la capitale, on comprend rien à ça? Bon, ça va être une première pour eux. Après, ils vont s'adapter. Pour l'instant, je crois que l'attraction, c'est le show, c'est le concert. Parce qu'ils vont revoir ça que dans 9 ans. Hein. Ouais. Et pour l'instant, l'attraction, c'est le show, c'est le concert. Mais je crois qu'avec tout ce qui se passe à Libreville, les formations à Libreville, il y en a plein. Les cafés, les conférences. Donc, de l'intérieur, je pense qu'ils observent ça. Et que ça arrive chez eux, aujourd'hui, moi, je me dis quand même qu'ils voudront voir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble. Voilà. La curiosité. Plus de la curiosité. Ça veut dire qu'ils ne savent pas encore ce que c'est vraiment. Je ne pense pas, mais il y a de la curiosité. Ils viendront voir à quoi ça... Et surtout, le but, quand on fait ce genre de formation, c'est pas de former et de laisser. Nous, on y va pour former, connecter, parce qu'après, il faut connecter les gens. Lorsqu'on va former un gars sur la prise d'images photo et vidéo, après, il ne faut pas laisser le gars comme ça. Il faut lui donner les aboutissants. Il faut lui donner les outils. Voilà, nous, on part surtout pour ça. Parce que vous allez faire une formation, je suis désolée, Bapanga, ça va être sur 3-4 jours. Oui. Après, vous revenez à Libreville. Oui. 9 ans, c'est cool. Comment ça assure du suivi de ce qu'on a fait? Comment parce qu'en fait, Festival Terre d'Armure ne va pas rester qu'un festival. Ça va être comme un label, en fait. Ça va être comme un label. Et ce qui va se passer, c'est que nous, on va y retourner. On va aller à Mouila pour le festival. Et après, on va continuer sur le suivi. Ça veut dire que ça va être attaché à toutes nos activités. Ça veut dire que nous, on doit mettre en relation, par exemple, Urban FM, avec tout ce qu'on aura formé là-bas. En fonction de ce qu'ils voudront faire sur Libreville, ils rentreront forcément en contact avec Urban FM. Nous, on veut mettre en contact tous nos... Un réseautage, en fait. Voilà, Par exactement. contre, après les formations, vous avez des événements. On a vu que tu emmènes des artistes, en fait, faire toute une scène. Je pense notamment au BGMFK. Il n'y a pas que la scène qu'ils vont faire. Ils vont même faire des journées de lecture. Tu sais, je me suis inspiré de toi. Tu as vu? Et je t'ai dit... De l'ONG PEMAC et de leur activité. Voilà. Et donc, quand on allait vers la francophonie, ils m'ont demandé de lutter contre les journées d'analphabétisation. De lutter contre l'analphabétisation en proposant des journées de lecture. J'ai dit oui, mais j'ai déjà fait ça. Tu vois, c'est là où l'expérience, c'est bien. J'ai dit ouais, j'ai une patronne qui s'appelle Gina, qui va une boss qui m'a emmené déjà... dans les clubs de lecture. Donc, les jeunes pourront lire aussi avec les personnes BGMFK, de BGMFK. Avec Baponga. Donc, ça veut dire que la matinée du concert, par exemple, moi, Baponga, j'ai mon concert le vendredi. Et le matin du vendredi, je suis avec des tout jeunes. Et puis, on fait de la lecture et tout ça. D'accord. Donc, tu emmènes beaucoup d'artistes à Mila? Ah non. C'est juste des concerts, 3 concerts. C'est concert de Baponga, concert de BGMFK et la soirée de Nicolas Mougou. À quoi va servir l'argent qui va ressortir de la soirée? Est-ce que les concerts sont d'abord payants? Non, c'est gratuit, sauf la soirée. Sauf la soirée de Nicolas Mougou. Le gala, voilà. Parce que quand même, il y a à manger, il y a à boire. Pourquoi là-bas c'est payant et à quoi va servir cet argent, les fonds? Il y a les levées de fonds, donc voilà, la levée de fonds. On est en train de faire on fait des enquêtes. Les enquêtes finissent lundi. Lundi, on se sera arrêté sur un projet qui nous aura intéressé, qui est déjà existant à Mouila. Et la levée de fonds, séance tenante, dès qu'on va pouvoir récupérer l'argent, séance tenante sans le compter, on va le remettre au projet qu'on aura sélectionné. Main propre, et lui il pourra compter son argent devant tout le monde. Le projet Terre d'Armure. Voilà, c'est celui-là que vous allez suivre pour voir comment il grandit. D'accord, Bapanga, tout est prêt. Vous démarrez quand pour Mila? Demain. Il y avait le dernier d'Afresh Morning à faire, donc moi je ne pouvais pas le rater. En tant qu'artiste, en tant que président, en tant que formateur, voilà, donc je suis arrivé pour passer. Je crois qu'après moi, il y en aura d'autres. Il y a Nicole qui passera. Pour le Dafresh Morning, et puis voilà, la boucle sera bouclée. D'accord, je voulais quand même me mettre, je sais pas. Non, Mosley, tu n'iras pas à Mouila. Peut-être que ça peut, mais il y a quand même une polémique sur le concept. Oui, on y va, go. Voilà. Il y a des gens qui, notamment, j'adore les polémiques, qui ont fait savoir que tu leur aurais
plus ou moins volé, entre griffes, le projet. Ah bon? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce qu'il en est, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on nous reproche, en fait. On dit, ils sont passés à la télé, ils sont passés sur les réseaux. On dit les roseaux, mon ami. Ah, les roseaux sociaux. Voilà, dire qu'il y avait trop de similitudes entre... C'est la seule chose qui revient. Il y avait trop de similitudes entre le leur et le nôtre. Moi, j'ai coutume de dire que deux mariages se ressemblent toujours. En fait, quand on parle de festival, quand on parle de concert, quand on parle de projet culturel, ce qui est important, c'est le concept et le nom. C'est ce qu'on protège. Le concept et le nom. Le concept et le nom. Après, on va dire que, voilà, vous avez entrepreneuriat, nous on a entrepreneuriat, vous avez levé de fonds, nous on a levé de fonds. Quand moi je me marie, ma femme va sortir après que j'ai déposé à l'autre chez toi aussi. Quand le maire viendra, il va lire son truc. Ce sont les mêmes choses. C'est exactement les mêmes choses. Donc je ne dirais pas que toi tu as copié mon mariage, ou c'est comme si moi je sortais en Jordan et puis un petit me croise en route et puis me dit, oh grand, tu m'as copié. C'est totalement enfantin en fait. Je veux dire, ce qu'il faut protéger, ce qu'il faut savoir, que c'est sur le projet, ce qu'on protège, c'est le concept et le nom. Et après le déroulé, tous les festivals sont les mêmes. Est-ce que vous avez quand même eu moi, ça fait plus de 20 ans que je tourne dans les festivals dans le monde, c'est la même chose. Ils ont même été jusqu'à dire que, par exemple, ils étaient les premiers à faire des soirées de levée de fonds sur un festival. C'est ridicule de dire ça en plus à la télévision, ça sonne pas bien, quoi. Parce que moi, dernièrement, voilà ce qui s'est passé. Moi, ça fait longtemps que je fais des festivals. Et dernièrement, j'ai vu Ibanega qui a organisé à OIM, un festival où on était plusieurs animateurs, plusieurs artistes, on était partis 2 bus. Et donc, il y avait un déroulé qui m'a plu, dont la soirée de levée de fonds pour faire une... comment on appelle, une salle multimédia à OIM, pour la jeunesse d'OIM. Et lorsque je me suis intéressé au projet, on m'a demandé de rencontrer monsieur Estevil Bouya, qui est le concepteur de plusieurs projets de festivals au Gabon. Donc c'est Estevil Bouya qui a écrit le concept pour Ernest Ebanega. Donc je me suis rapproché d'Estevil, je lui ai fait part de mon ambition lointaine d'avoir un festival. Et donc lui, il a pris tout ce qu'il y avait comme biographie, album, il s'est enfermé pendant une semaine avec sa troupe parce qu'ils ont un laboratoire qui s'appelle Events Consulting, et ils m'ont pondu Terre d'armure inspirée de Orphelin d'armure. Ok, ils m'ont pondu Terre d'armure inspirée de mon album Orphelin d'armure. Et donc ils ont regroupé tout ce que je faisais avant. Donc mes formations, les concerts, et ils ont ajouté, comme moi j'ai aimé, la soirée de gala de Ebanega. Levée de fonds. Ils voulaient même ajouter du foot. J'ai dit non, moi je suis pas dans le foot, donc le sport c'est pas mon truc. Donnez-moi des choses qui me concernent, qui me parlent. Et après pour le plus de comment on va dire, quand tu vas voir un gars qui a plus d'expérience de toi. Ah, d'accord. Quelqu'un qui a plus d'expérience de toi, un consultant. Je suis allé voir Elijah Ondo. Et c'est lui qui m'a remis son projet à lui de Bantou esthétique sur lesquels je me suis inspiré pour la programmation des mannequins et tout non, ça. Non, du dossier, pour la conception du dossier, pour monter le dossier. Voilà, parce que j'avais pas d'expérience en tant que concepteur. Donc du coup, moi je me suis rapproché d'Estevil Bouya pour la conception de mon festival et pour la présentation chez Elijah. Donc ça c'est original organe vocal. Voilà, donc pour ma part, voilà les deux concernés. Tout en sachant qu'on peut rajouter à titre pour pas faire l'avocat de Baponga, mais nous étions Urban FM lors du lancement de l'association Morangué International. C'était au Méridien Rendama, je me souviens plus, il y a plusieurs mois. Et je me souviens qu'au cours de du lancement de l'association, ça avait été dit durant la conférence, soit par toi, soit par Anapole, soit par une autre personne, que l'ambition de Morangué International était d'organiser un festival. Donc déjà, au lancement de Morangué, on en avait parlé. Oui, c'est passé sur tous les médias. Voilà, maintenant, il n'y a pas eu de problème. Mais après, moi, je suis habitué qu'on essaye de s'accrocher à... Merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Nice one. Merci à tout le monde. Joyeux anniversaire Urban FM. Joyeux anniversaire au Da Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5.